Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à la nouvelle ville d'El Alamein, mais surtout au show ou à la performance de l'aviation, une ville qui a beaucoup de perspectives, non seulement touristiques, mais aussi économiques, étant donné que cette ville sera une source de revenus importants. C'est une ville qui est sur la voie du développement durable, une ville avec beaucoup de potentiel à tous les niveaux, que ce soit dans les secteurs touristiques, évidemment, industriels, de l'infrastructure, au secteur économique, commercial et autres. Mais avant de commencer, le monde arabe et l'Égypte ont rendu hommage au défunt, à l'ex-ministre des Affaires étrangères et l'ex-secrétaire général de la Ligue arabe, Dr Nabil El Arabi, et dans ce sens, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a présenté ses sincères condoléances à la famille de Dr Nabil El Arabi, l'ex-secrétaire général de la Ligue arabe et ancien ministre des Affaires étrangères, décédé hier. Il faut dire que le ministre des Affaires, il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères en 2011 et ex-secrétaire général de la Ligue arabe entre 2011 et 2016. Nabil El Arabi est décédé à l'âge de 89 ans, laissant derrière lui un héritage exceptionnel dans la vie politique. Il a occupé le poste d'ex-secrétaire général de la Ligue arabe à un moment difficile, le moment du printemps arabe, et énormément, il y avait beaucoup de défis. Et Dr Nabil El Arabi est un homme qui a une trajectoire importante dans le domaine de la politique, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, ayant assisté à maintes accords et mémorandums d'entente, ayant été à la tête de beaucoup de négociations, mais surtout en tant que secrétaire général de la Ligue arabe, il a occupé ce poste à un moment critique de la vie du monde arabe et par rapport à l'Égypte, évidemment, sa patrie, et par rapport aux pays arabes. Dr Nabil El Arabi est décédé hier après une vie pleine de dons pour sa patrie et la nation arabe. Prions Dieu, le Tout-Puissant, de le couvrir de sa vasteté, de sa vaste miséricorde, et d'inspirer à sa famille la patience et le réconfort. Encore une fois, le chef de l'État a présenté ses condoléances à la famille du docteur Nabil El Arabi et a rendu hommage aussi bien que l'Égypte et la nation arabe à un homme, un grand homme. Pour jeter la lumière davantage sur le parcours impressionnant de ce grand homme de la politique égyptienne et arabe, voici un compte rendu. Né le 15 mars 1935 au Caire, le diplomate égyptien Nabil El Arabi est un juriste international, diplomate et homme politique égyptien. Il a représenté l'Égypte en tant que diplomate en Italie, en France, en Espagne et ambassadeur d'Égypte en Inde en 1981. De 1983 à 1987, il était nommé président de la délégation auprès du siège européen des Nations Unies à Genève, puis délégué de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York du 28 mai 1991 jusqu'en 1999. Membre de la Commission des Nations Unies du droit international à Genève, juge à la Cour juridique de l'OPEP, commissaire à la Commission des Nations Unies des indemnités, sous-président de l'Association générale des Nations Unies au cours des sessions 1993, 1994 et 1997. El Arabi a joué un rôle clé dans la restitution de Taba à l'Égypte, puisqu'il a présidé la délégation égyptienne dans les négociations avec Israël, qui ont duré 16 ans. De 1985 et jusqu'en 1989, il a été le président de la délégation d'Égypte aux négociations de Taba et a été réputé pour sa ténacité et sa fermeté dans la revendication des droits de l'Égypte sur ses territoires. Il a occupé également les postes de conseiller juridique de la délégation égyptienne à la conférence de Camp David pour la paix au Moyen-Orient en 1978.
Le 21 octobre 2001, il a été élu juge à la Cour internationale de justice à La Haye. El Arabi a fait partie des 15 juges de la Cour internationale de justice. Nabil El Arabi a occupé le poste du ministre des Affaires étrangères de l'Égypte en 2011, puis celui de secrétaire général de la Ligue arabe entre 2011 et 2016. Il a obtenu le doctorat en droit international de l'Université de New York en 1969, puis le doctorat dans les sciences juridiques de la même université en 1971, et durant son travail à l'ambassade d'Égypte à Rome, il a obtenu un diplôme en droit et en politique internationale de l'Université de Rome. Pour ceux qui l'ont connu, Nabil El Arabi s'est décrit comme une personne chaleureuse, à l'écoute, ferme sans pourtant être rigide. Juste sans arrogance aucune, il a su rester modeste en dépit des postes clés prestigieux. Source d'inspiration pour ses disciples, son héritage est une preuve de son engagement envers sa patrie. Et pour nous donner plus d'éclaircissements sur le parcours de ce grand homme de la politique égyptienne et arabe, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Monsieur l'ambassadeur, Dr Nabil El Arabi est un grand homme de la politique égyptienne et arabe et avait un parcours impressionnant en tant que ministre des Affaires étrangères, mais aussi en tant qu'ex-secrétaire général de la Ligue arabe à un moment critique de la nation arabe, et c'était à l'époque du printemps arabe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le parcours du Dr Nabil El Arabi? Premièrement, permettez-moi de vous joindre à offrir mes condoléances les plus sincères au peuple égyptien à l'occasion de la décès d'un symbole que je considère un symbole très égyptien, très patriotique, et aussi un symbole du ministère des Affaires étrangères et du travail diplomatique dans ces divers domaines, notamment le domaine juridique et multilatéral. Comme on le sait tous, Son Excellence a assumé plusieurs postes internationaux et dans les temps les plus difficiles, comme vous venez de le citer. Il était un des premiers ministres, le premier ministre d'ailleurs juste après la révolution d'Égypte, et il était une figure qui était acceptée par tout le spectre de la politique égyptienne en ce moment-là. Et d'ici venait l'importance d'une personne bien balancée à assumer le rôle de la diplomatie égyptienne à un moment très critique, juste après une révolution qui a été dure, qui a réclamé plusieurs vies, et que à ce moment-là, la situation n'était pas la meilleure. Mais sa présence a tenu l'équilibre en ce qui concerne le domaine de la politique internationale de l'Égypte, à cause de son excellence même, qui avait un poids personnel avec tous les pays du monde. Et ici, je trouve qu'il est très important de mentionner l'importance de son rôle dans cette période, quand vous venez de le préciser. Oui. Et quels étaient les principaux défis auxquels Dr Nabil El Arabi s'était exposé en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères? Bon, alors, il y a eu plusieurs crises. À ce moment-là, je me souviens de la crise des Égyptiens bloqués en Tunisie, par exemple, qui étaient déplacés pour échapper aux tueries commises par les brigades de Kadhafi à ce moment-là. Et puis, il y avait la crise de l'ingénieur égyptien qui était détenu en Syrie pour espionnage, et il a pu réussir à le libérer. Il a contribué au succès de la réconciliation palestinienne. C'était la première réconciliation palestinienne entre les deux camps, le Fatah d'un côté et le Hamas de l'autre, après une rupture qui a duré plusieurs années. On peut aussi parler de la restauration des relations égypto-iraniennes. Alors, sans oublier aussi les communications qu'il a entretenues avec les pays du bassin du Nil pour résoudre la crise de l'eau du Nil en ce moment-là, et certainement cela a donné des résultats positifs notables. Alors, je trouve qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, Son Excellence n'a pas laissé un effort à faire sans mettre
son nom là-dessus d'une manière très positive. Excellence, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Meligui, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Encore une fois, le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté ses sincères condoléances à la famille du docteur Nabil El Arabi, l'ex-secrétaire général de la Ligue arabe et ancien ministre des Affaires étrangères décédé hier, ministre des Affaires étrangères en 2011 et ex-secrétaire général de la Ligue arabe entre 2011 et 2016, Nabil El Arabi est décédé à l'âge de 89 ans. Nous allons continuer notre rencontre et nous allons procéder par la suite au dossier relatif à la ville d'El Alamein. A tout de suite.